Tombe de personnalités françaises célèbres. Pierre Bellemare est un écrivain, homme de radio, chanteur, conteur, animateur et producteur de télévision français. Né le 21 octobre 1929 à Boulogne-Billancourt, Seine, aujourd'hui Hauts-de-Seine, et mort le 26 mai 2018 à Suresnes, Hauts-de-Seine. Il est un pionnier de programmes de radio et de télévision comme producteur et animateur, ayant notamment créé 22 jeux télévisés pour la télévision française. Ses nombreux écrits, notamment des recueils d'histoires vraies, sa voix grave et chaleureuse, ses talents de conteur et ses nombreuses émissions ont marqué le paysage audiovisuel français. Il a également œuvré à la création du club de football du Paris Saint-Germain en 1970. Biographie, origine, jeunesse et formation. Son père s'appelle également Pierre Bellemare. À son retour de la Première Guerre mondiale pendant laquelle il est prisonnier, celui-ci apprend que sa famille, notable en Algérie, note 1, est ruinée pour avoir investi toute sa fortune dans les emprunts russes. Féru de musique et de poésie, il se lance dans le commerce des livres anciens. Sa mère, Claudia Clément, est couturière à Montmartre. Pierre Lucien, Henri Bellemare a deux sœurs. Jacqueline, 1919-1995, épouse de Pierre Higel et mère de Catherine Higel, et Christiane, née en 1921 et morte d'une phtisie galopante en 1934. Il fait des études au collège Sainte-Barbe, puis, à partir de la classe de 4e à l'école alsacienne de Paris. En 1940, alors âgé de 11 ans, il est témoin depuis la voiture de ses parents, tassé à l'arrière à côté de sa mère et de sa sœur, de l'exode massif des Français fuyant l'invasion allemande de la France. Malgré l'interdiction des forces occupantes allemandes, en 1941, Pierre Bellemare rallie clandestinement la 38e, une troupe de scouts de sa paroisse, les Compagnons de Saint-Dominique. Catholique, il sera profondément marqué par le scoutisme, jouant aux résistants. Il est également réquisitionné durant l'été 1945 pour accueillir, à l'hôtel Lutetia, les rescapés des camps de concentration. Il a 17 ans lorsque sa mère meurt d'une sclérose en plaques. Il n'obtient pas son baccalauréat et tombe amoureux au lycée de Micheline Grillon, qu'il veut épouser. Pour ce faire, il lui faut absolument trouver un travail. Il devient alors l'assistant de son beau-frère, Pierre Higel, chargé des programmes au sein de Radio Service, une société privée qui produit des émissions pour Radio Luxembourg. C'est le début de son attitude pour le milieu des médias, où il souhaite désormais faire carrière. Un plus tard, en 1948, Pierre Higel le fait entrer à la radiodiffusion française en qualité de technicien auxiliaire. Dans cette entreprise, il fait la rencontre de celui qui lance sa carrière d'animateur à la radio et à la télévision, Jacques Antoine, alors patron de Radio Service. Ce dernier lui confie en 1950 l'animation d'une émission radiophonique et en 1954 celle d'un jeu télévisé, Télématch. Carrière professionnelle. Longévité. Au cours de sa longue carrière, Pierre Bellemare a fait en tant qu'animateur et producteur des émissions variées dans presque tous les postes de radio périphérique, mais également pour la RTF, l'ORTF, Antenne 2, TF1 et FR3, M6, RTL9, AB3, AB4, NT1, HD1 et des chaînes du câble. Peu avant sa mort, il fut l'animateur de télévision français, encore en activité à la fois le plus âgé et ayant la plus grande ancienneté à l'écran, sa voix grave et ses émissions ayant marqué le paysage audiovisuel français pendant des décennies. Pierre Bellemare, célèbre personnalité de la radio et de la télévision française, producteur et écrivain, est décédé le 26 mai 2018, à l'âge de 88 ans. Il est né le 21 octobre 1929 à Boulogne-Billancourt, en France. Il est décédé à Suresnes, en France. Patrice Laffont, 21 août 1939, 7 août 2024, était un présentateur de télévision et acteur français. Vie et carrière. Dans les années 1960, Laffont se passionne pour le métier d'acteur et devient une star du théâtre et du cinéma, aux côtés de ses amis, Michel Fugain et Michel Sardou. Dans les années 1970, il rejoint Europe 1, où la plupart de ses émissions sont produites par Armand Jameau.
Au cours de sa carrière télévisuelle, il a animé l'émission Des chiffres et des lettres, version française de Countdown au Royaume-Uni, de 1972 à 1989. Il a également animé la version française de Fort Boyard de sa création en 1990 à 1989, puis Pyramide de 1990 à 1997. Il a également animé Les Bons Génies, version française de Match Game, et un remake éphémère du Juste Prix, intitulé Le Juste Euro, version française de The Price is Right, en 2001. Il a animé l'édition 2005 d'Interville et a animé des tournois de poker pour Direct 8. Père d'Axel Lafont et de Mathilde Lafont, il est décédé à son domicile d'Oppède, dans le Vaucluse, le 7 août 2024, à l'âge de 84 ans, des suites d'une crise cardiaque. France Télévisions lui a rendu hommage en diffusant en avance, le 14 août, l'émission spéciale 35e anniversaire de Fort Boyard, à laquelle il participait. En septembre, France 3 prévoyait une émission consacrée à sa carrière, ainsi qu'une émission spéciale des enfants de la télé. L'animateur et acteur français Patrice Laffont est décédé d'une crise cardiaque le 7 août 2024 à son domicile d'Oppède, dans le Vaucluse. Il avait 84 ans. Denise Glaser, née le 30 novembre 1920 à Arras, Pas-de-Calais, est morte le 6 juin 1983 à Paris. 15e est une productrice et présentatrice de télévision française, principalement connue pour avoir produit et présenté l'émission musicale Discorama de 1959 à 1975. Biographie. Famille et jeunesse. Denise Glaser naît dans une famille de commerçants juifs qui tient à Arras, dans le Pas-de-Calais, le magasin de vêtements et de tissus à la Maison Bleue. Yvonne Stein, sa mère, est la fille des créateurs du magasin. Son père, Roger Glaser, grièvement blessé lors de la Première Guerre mondiale, a reçu la Croix de guerre à la fin du conflit. Elle a un frère, Jean, qui deviendra médecin. À l'adolescence, Denise rêve de devenir pianiste, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, en raison de leur judéité, ses parents voient leur magasin confisqué et aryanisé. De 1942 à 1944, il devient le siège de la Deutsche Werbestelloffice, qui gère le service du travail obligatoire. Réfugiée à Clermont-Ferrand en 1943, Denise étudie la philosophie et y fait une rencontre capitale, celle du couple d'enseignants et résistants Dominique et Jean Toussaint de Zanti, qui plus tard la présenteront à Frédéric Rossif à l'ORTF. Elle rejoint alors leur réseau de résistance, le Mouvement national contre le racisme, dont le mais était d'aider des enfants risquant la déportation. Toujours en 1943, recherchée, elle se réfugie en Lozère, à l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban, dirigé par les docteurs Lucien Bonafé et François Tosquel, où se cachaient de nombreux juifs et résistants. Elle y rencontre Paul Éluard. Selon ses dires, Denise Glaser restera à jamais marquée par la Shoah, déclarée en 1964. Les fours crématoires, j'y pense. Maladie et décès. En 1982, Denise Glaser, en dépression, apprend qu'elle est victime d'un cancer du poumon, maladie qui l'éloignera encore plus des plateaux télévisés. Elle ne quittera bientôt plus son logement, et le 7 juin 1983, appelée par ses voisins qui ne l'entendent plus se déplacer, les pompiers la trouveront victime d'un infarctus. Les obsèques de Denise Glaser ont lieu dans le carré juif du cimetière Saint-Roch, à Valenciennes, où les seuls artistes qui ont fait le déplacement sont Catherine Lara et Barbara. Le journal Le Monde écrira que la présentatrice, au grand sourire et à la maïeutique étudiée, était une productrice enthousiaste doublée d'une intervieweuse intuitive, et qu'avec près de 300 heures de programme, son discorama est l'un des trésors d'archives de l'Institut national de l'audiovisuel. Jacques Capellovici, dit Maître Capello ou Maître Capello, est un grammairien, verbicruciste et animateur de jeux télévisés français, né le 19 décembre 1922, à Paris, 6e est mort le 20 mars 2011 à Arcueil. À partir de 1969, il devient célèbre pour sa participation au Francophonissime, puis en 1976 au jeu de 20 heures de FR3, enfin comme arbitre du jeu des chiffres et des lettres.
Il avait été d'ailleurs un des premiers candidats au jeu Le mot le plus long en 1964. Il apparaît régulièrement dans d'autres émissions de télévision et même dans des spots publicitaires. Ces grilles de mots fléchés ont été publiées chaque semaine dans le magazine Télé 7 jours pendant de nombreuses années, jusqu'en 2010. Biographie. Études et carrière dans l'enseignement. Né d'un père d'origine roumaine et d'une mère bretonne, Jacques Cappellovici est agrégé d'anglais, certifié d'allemand, diplômé d'italien et de vieux norrois réfri incomplet. Il est nommé professeur d'allemand au cours complémentaire du 93 rue d'Alésia, dans le 14e arrondissement de Paris en 1947. Puis professeur d'anglais à l'école commerciale de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Novantia Business School de Paris depuis 2011. Rue Armand Moisan, dans le 15e arrondissement de Paris à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Et professeur d'anglais au lycée Lacanal à Sceaux de 1956 aux années 1980. Grammairien pointilleux, il s'oppose avec véhémence à l'essor du franglais, aux propositions de rectifications orthographiques du français en 1990 et aux propositions de féminisation des noms de métiers, de fonctions et de grades. Affectionnant les calembours, il révèle également à ses élèves les secrets du palindrome en prononçant régulièrement son exemple favori. Éric, notre valet, alla te laver ton ciré, ajoutant qu'on peut tout aussi bien remplacer Éric par Luc. Jacques Cappellovici, grammairien et personnalité de la télévision française, connu sous le nom de Maître Capello, est décédé le 20 mars 2011 à Arcueil, en France, à l'âge de 88 ans. Merci. Si vous aimez, cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les nouvelles vidéos.